Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et il est lundi matin, nous sommes le 5 juin, il est 11h01 à l'horloge de Radio Grand Lac. Nous sommes en direct pour cette émission spéciale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie locale. Une semaine exceptionnelle pour nous puisque je vous rappelle que c'est le festival du cinéma français qui commence demain à Aix-les-Bains et nous sommes partenaires et on vous donne rendez-vous en direct tous les soirs à partir de demain 18h à peu près, voilà, pour une émission en direct du festival. Nous aurons les artistes Laurent Gérard, Antoine Duléry, Estelle Lefébure et d'autres qui seront en direct avec nous. Semaine particulière pour nous et on compte sur votre présence à nos côtés. En tout cas, là, nous sommes avec une émission spéciale avec des personnes que l'on aime bien, avec une association que l'on soutient avec beaucoup de bonheur. C'est la Ligue contre le cancer. On va parler du village et du relais pour la vie qui aura lieu le samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 à la Motte-Servolex, commune qui est partenaire aussi de Radio Grand Lac. Et pour en parler, j'ai deux personnes qu'on aime bien recevoir ici. Céline Chauffard qui est la directrice de la Ligue contre le cancer. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va Céline ? Oui, ça va et vous ? En forme ? Oui, ça va très bien, merci. Alors Céline donc est là, elle nous dira quelques mots dans un moment sur la Ligue contre le cancer. Et puis le célèbre Anthony donc qui est chargé de mission à la mairie de la Motte-Servolex. J'ai d'ailleurs mangé son nom, c'est Anthony. C'est juste Anthony, en fait. C'est Anthony Perrin. Voilà, c'est Perrin, voilà, tout à fait, c'est Perrin. Chargé de mission à la Motte-Servolex, notamment dans le domaine du développement durable, de l'environnement, de la protection de la faune et de la flore, et quelqu'un qui fait un travail exceptionnel sur cette belle commune de la Motte-Servolex. C'est bien ça. C'est ça, merci beaucoup. Il fait ça avec passion, avec cœur, et en plus, je crois qu'il préside même une association de défense des amphibiens. Des amphibiens. Migrateurs, oui. Alors, exemple, parle-nous un petit peu de cette association. Tiens. Patrimoine sauvage, une association qui protège tous les débuts d'année, mois de février, mars, les amphibiens qui traversent les routes pour se reproduire. Donc, amphibiens forestiers qui traversent les routes pour se reproduire en mare. Et qui, malheureusement, souvent ont une route qui les sépare la mare de la zone d'hivernation et sont écrasés. Oui, puis voilà. C'est pas tant la route qui pose problème, c'est les voitures qui passent. Les voitures. La route leur sert plutôt des fois à s'arrêter pour regarder s'il voit une femelle au passage. Voilà, mais voilà. Non, et donc on a fait un gros travail partenariat avec le département que je salue aujourd'hui, le département de la Savoie, qui a fait sur nos 2 sites de suivi un aménagement pérenne sous la route pour permettre aux grenouilles de passer sans qu'elles aient besoin d'être protégées. Donc un grand merci à eux, au département. Et ça fonctionne très bien. Les grenouilles, elles comprennent qu'il faut passer en dessous. Elles n'ont pas le choix. D'accord. On fait des murs des petits murets le long de la route et elles sont obligées de passer dessous pour traverser. Voilà. Merci Anthony, on pourra encore parler des grenouilles un grand moment, mais je vois Céline qui me regarde avec des yeux estomaqués en me disant mais de quoi il parle. On veut parler du village et du relais pour la vie. Alors, avant toute chose, Céline, quelques mots sur la Ligue contre le cancer. On salue bien sûr le docteur Truong qui est le président. Et qu'est-ce qu'on peut dire en quelques grands chiffres, quelques actions, quelques missions de la Ligue contre le cancer en Savoie et ailleurs, bien sûr? Oui, alors la Ligue contre le cancer, c'est une association nationale qui a 4 grandes missions sociales. Le financement de la recherche en cancérologie, qui est la mission la plus identifiée du grand public, puisque la Ligue contre le cancer est le premier financeur indépendant et associatif de la recherche en France, grâce au soutien de nos donateurs. La deuxième mission, alors elles sont pas classées par ordre d'importance, elles sont tout aussi importantes, qui est l'aide aux personnes malades et proches. C'est une mission quotidienne. En Savoie, par exemple, notre association soutient les Savoyards malades et leurs proches en finançant du soutien psychologique, de l'accompagnement nutritionnel, des activités physiques adaptées, dispose d'une commission sociale pour les Savoyards malades en difficultés financières et bien d'autres soutiens. La troisième mission est la mission de prévention, promotion des dépistages,
puisqu'il y a une part importante des cancers qui sont évitables si on fait attention à sa santé et si on participe aussi au programme de dépistage organisé des cancers, sein, côlon, col de l'utérus. Oui. On estime à 40% des cancers qui sont évitables par l'adoption de comportements favorables à sa santé. Donc c'est une part très importante. Et puis la dernière mission qui est plutôt une mission de lobbying, plaidoyer. On aime bien dire à la Ligue qu'on ne fait pas de politique, mais qu'on agit auprès des politiques pour l'adoption favorable à tout citoyen en France. Un combat en ce moment, mais il y en a énormément. On interpelle via une pétition en ligne pour que le gouvernement prenne une décision de loi interdisant de fumer devant tous les établissements scolaires français. D'accord. Voilà, il y a plein d'autres combats que la Ligue mène, la lutte contre le glyphosate, les sels nitrités dans les charcuteries, la lutte contre le tabac et les industriels aussi liés à l'alcool. Enfin, beaucoup de combats qui permettent de faire progresser notre système de santé et de protéger les citoyens. Et puis je crois que quand on donne à la Ligue contre le cancer, la plus grosse partie va à la recherche pour améliorer justement les traitements et pour un jour ou l'autre peut-être guérir définitivement le cancer. Oui, il est vrai. Alors c'est vrai que la recherche c'est ce qui coûte le plus cher et les chercheurs français ont besoin du soutien de notre association. Ça permet de faire de gros progrès thérapeutiques sur ces 20-30 dernières années. Il y a énormément de progrès qui ont été faits, mais il y a encore du chemin à parcourir, notamment pour certains types de cancers qui sont encore malheureusement très difficiles à guérir. D'accord, donc merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour les malades, pour les soignants aussi, puis pour les aidants. Alors, la Ligue contre le cancer et la ville de la Motte-Servolex se sont associés et samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 organisent le village et le relais pour la vie. C'est quoi tout ça ? Anthony, Céline, allez-y, on vous écoute. Alors le village et le relais pour la vie, c'est une très belle animation sur 24 heures, même un peu plus, puisqu'on commence le village à 14 heures. Le samedi, pour permettre aux gens de venir déjà visiter nos partenaires sur le village, pouvoir faire quelques activités avant le départ de la course. C'est né d'un premier partenariat. Céline parlait à l'instant de l'importance et la nuisance générée par tous ces polluants, ces toxiques. En ce moment, on parle beaucoup des polluants éternels. Mais ce qui pose un gros souci actuellement, depuis toujours, c'est les polluants chroniques, les polluants classiques du quotidien. Le tabac en fait partie. On a fait un premier partenariat. C'était avant le premier relais, je crois, sur les espaces sans tabac. C'est ce qui nous a amené à collaborer ensemble, en plus d'un événement qu'on faisait aussi, le Jardin pour la vie, il y a quelques années. Donc un partenariat fort sur la protection de la santé des personnes les plus sensibles en fait vis-à-vis du tabac, en instaurant dans nos parcs et devant nos écoles des espaces sans tabac. Donc on était la première commune de savoir le faire et ça nous a amené sur une réflexion de se dire ça serait sympa qu'on organise cet événement grand public qu'on appelle le Relais pour la vie, qui est organisé depuis des années, plusieurs années aux États-Unis puis en France, qui commence à monter un peu en puissance en France en 2018. Et donc on a décidé d'allier sport, animation et nature dans un événement unique qui s'appelle le village et le relais pour la vie, parce que c'est un événement unique. Et tout ça donc c'est pour la Ligue contre le cancer. Voilà. Alors tout est au bénéfice de la Ligue contre le cancer, mais on a voulu intégrer dans ce relais pour la vie, qui est l'événement qui s'organise un peu partout en France, dans certains comités départementaux, le village du développement durable qu'on organisait déjà depuis 8 ans sur la ville de la Motte-Servolex. On faisait ça dans le parc Henri Dunant. On a décidé de fusionner notre village du développement durable, qui a vraiment une portée de pédagogie pour la transition écologique auprès du grand public, avec ce relais. Donc l'idée, c'était de mettre le village au cœur du relais, pour qu'il soit vraiment un village animation, un village pédagogique pour la santé, pour la nature, pour le développement durable, et qu'en même temps, les gens qui sont là pour courir sur ce relais puissent avoir aussi une petite partie animation sur cet espace-là. Voilà. D'accord, donc ça promet 2 jours de festivités. Il y a un programme, donc comme tu l'as dit Anthony, qui allie le sport, qui allie aussi les moments conviviaux avec une paella géante, avec tout ça. Il y a des concerts, il y a des animations, il y a des ateliers. Il y a donc le défi sportif. Est-ce qu'on prend peut-être le programme point par point ? Oui, alors peut-être rappeler aussi le relais pour la vie et le principe le concept de base du relais. Effectivement, c'est une course en relais, en marchant ou en courant,
qui dure 24 heures non-stop. Nous ne sommes pas sur une compétition sportive, c'est accessible à tous les âges et l'objectif du relais, donc il dure 24 heures parce que quand on est malade, eh bien on est malade 24 heures sur 24. La maladie ne s'arrête jamais, le jour, la nuit, à toute heure de la journée. Quand on est malade, le cancer est présent. Et symboliquement, c'est la raison qui explique ce relais qui va commencer le samedi à 16h pour se terminer le dimanche à 16h avec tout autour, on continue le village animation dont parlait Anthony. Et le principe, c'est que ce sont des équipes qui vont s'inscrire sur le site relaispourlavie.net. Des collègues de travail, les membres d'une famille, les membres d'une association vont créer cette équipe et après va s'organiser pour assurer un relais de 24 heures non-stop. On est à quelques jours de cette 4e édition. Il n'est absolument pas trop tard pour créer son équipe ou si on est tout seul ou pas assez nombreux pour rejoindre une équipe existante, au hasard l'équipe de la Ligue. On recrute encore, on cherche des coureurs pour la nuit. C'est combien de personnes l'équipe un peu pour courir les 24 heures? C'est entre 5 et 30 personnes, ça peut être plus, on a des équipes si c'est 5 personnes, il y en a quand même qui vont courir plus que s'il y a 30 personnes. Généralement ce sont des grands sportifs quand ils ne sont que 5. Quand ils ne sont que 5. On rappelle qu'en 2022, il y a eu 31 équipes. Oui. 728 coureurs, marcheurs sans compter les enfants. Il y a eu 4515 km parcourus, plus de 900 bougies allumées parce qu'on va en parler aussi, 41 stands, 6 concerts, 135 lots mis en jeu et surtout 15 156 € collectés. Oui, alors ça c'est important, c'est le fil rouge de ce week-end et c'est un peu l'objectif que l'on se fixe au-delà de faire un très beau relais. Il y a des objectifs qui sont évidemment pas financiers, le fait de pouvoir parler du cancer sans tabou, de parler de l'environnement, de parler de la santé, de parler du vivre ensemble. L'objectif il est aussi financier et les 15 000 € collectés l'année dernière ont permis de contribuer largement au financement de nos soutiens proposés par la Ligue contre le cancer. Donc, je parlais tout à l'heure du soutien psychologique, de l'accompagnement nutritionnel et l'activité physique adaptée. Et cette année encore, les bénéfices de cette 4e édition serviront à soutenir les Savoyards malades et leurs proches aidants parce que les besoins sont toujours de plus en plus nombreux et parce que c'est notre lot quotidien à la Ligue de soutenir les personnes qui sont touchées par un cancer. Tout à fait, bravo. Ça va donc se passer à la Motte Servolex, plaine sportive Raoul Villot. On va marquer une pause musicale et puis ensuite on détaillera le programme donc du samedi 10, du dimanche 11 juin. Comme l'année dernière, on va faire une dédicace toute spéciale à Caroline. Voilà, pour dire que Anthony est là, qu'il va bien. Et qu'il pense à elle. De toute façon, il disait tout à l'heure qu'il pense à elle jour et nuit. Voilà. Donc même quand il est dans les studios de Radio Grand Lac, il a la petite dédicace pour Caroline. Ne partez pas, on est toujours avec la Ligue contre le cancer et la ville de la Motte Servolex, le village et le relais pour la vie. On vous détaille le programme dans les toutes prochaines secondes. À tout de suite. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. À 11h17, retour dans cette émission spéciale après la dédicace spéciale comme chaque année pour Caroline. C'est une fois par an. Elle a le droit à son quart d'heure de gloire et on l'embrasse bien fort si elle nous écoute. Toujours en direct avec Anthony Perrin et puis Céline Chauffard pour parler du village et du relais pour la vie. Et puis nous avons aussi 2 personnes qui sont également dans le studio. On vous les présentera tout à l'heure. On va quand même leur demander de dire un petit mot. Le village et le relais pour la vie, c'est le samedi 10 et le dimanche 11 juin à la Motte Servolex, plaine sportive Raoul Villot. C'est une très belle manifestation, un très bel événement qui est donc destiné à aider la Ligue contre le cancer. Ça allie du sport, de l'événementiel, des concerts, de la musique, de la culture et des moments festifs. Et donc, on va présenter tout ça avec Céline et Anthony. Le samedi 10 juin, Céline, Anthony, quel est le programme? Allez-y. Alors, ça commence à 14h, parce que le village animation ouvre à 14h. Donc, un village animation avec plein de petits ateliers. Donc, toute l'information est sur le site internet de la ville. Voilà. Plein de petits ateliers, mais autour essentiellement de la nature. On aura avec nous notamment la Ligue de protection des oiseaux, WWF, avec des ateliers. Qui a d'ailleurs son siège à la Motte Servolex. Tout à fait, son siège à la Motte Servolex depuis 2011 maintenant. On aura également le centre de soins de la faune sauvage avec plein de petits jeux, faune à risque, cherche qui trouve sur la petite faune sauvage. Donc une association que la ville a aussi accompagné dans la création de ce centre de soins pour la petite faune sauvage qu'on récupère sur les routes des fois blessés.
Des animations autour aussi de découverte, une visite d'une centrale photovoltaïque qui est une centrale citoyenne qui est sur la salle des Pervenches par Énergicim. Ouais. Donc ils font une petite visite de l'installation. Voilà, plein de petits ateliers, des artisans qui seront aussi présents, des artisans qui, notamment Insectopie qui va faire goûter les insectes connu, comestibles, voilà, qui est venu l'année dernière et qu'on a plaisir à accueillir encore cette année. Des artisans qui vendent des bijoux, Il y a vraiment tout, quoi. Il y a un peu de tout et c'est vraiment des artisans qui sont là, enfin qui ont un cœur d'activité dans le développement durable. D'accord. Le recyclage et aussi Grand Chambéry qui viendra parler un peu de la prévention des déchets. Donc ils sont nos partenaires bien sûr sur nos animations. Voilà, c'est quelque chose vraiment de très complet avec des temps forts, des temps un peu marqués qui vont rythmer un peu ces 2 jours. On aura le temps d'accueil de Luc Berthoud et Paul Truong déjà à 15h pour expliquer un peu samedi 10, voilà, samedi 10. Et puis il y aura, je pense que Céline va en parler, on a souhaité vraiment faire un temps fort le soir d'animation pour que le village reste dynamique et le relais reste dynamique sur des heures un peu plus tardives, notamment la paella géante, c'est la première cette année, et puis les concerts qu'on organise à chaque édition sur le village et le relais. Alors, et puis on parlera aussi bien sûr de cette cérémonie des Lumières à 22h qui sera un peu le moment émouvant, le moment un petit peu plus solennel, j'allais dire, de ce week-end. Il y a un tour d'honneur à 15h45. Céline, c'est quoi ce tour d'honneur ? Alors le tour d'honneur, c'est vraiment un des temps forts de ce week-end. Symboliquement, il est très important pour nous que ce relais soit ouvert par les personnes qui sont touchées par un cancer ou qui ont eu un cancer. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le tour d'honneur, parce que c'est vraiment une mise à l'honneur de ces personnes-là. L'objectif du week-end, je le disais tout à l'heure, c'est aussi de briser les tabous autour de la maladie. Et quand on a un cancer, certaines personnes ont une tendance au repli, ont pas forcément envie d'en parler. Le tour d'honneur, c'est aussi il a aussi pour objectif de rappeler que c'est pas parce que l'on a un cancer que l'on est différent et toute personne qui a un cancer peut aussi ouvrir le relais, faire son tour et puis ça se fera sous les applaudissements, on en est sûr, des autres équipes qui après s'élanceront pour les 24 heures de relais. D'accord, donc c'est à 15h45 et puis le soir à 22h, donc cette cérémonie des Lumières. Oui. Présente-nous ça. Alors ça, c'est le deuxième temps fort. Là, c'est vraiment, on est plutôt dans un moment de recueillement pour penser aux personnes qui sont en train de lutter contre leur maladie ou penser malheureusement aux personnes qui nous ont quittés. En fait, sur le village, on vend des sacs à bougies sur lesquels il peut être inscrit un message, une pensée pour quelqu'un qui est encore là ou qui malheureusement n'est plus là. Et ces centaines de sacs sont disposés en forme de cœur et on place à l'intérieur des bougies et ça fait un très grand cœur d'environ 8-10 mètres de diamètre. Donc c'est un moment qui en plus cette année sera accompagné de Gospel Song, qui est un groupe de gospel chambérien qui va mettre encore un peu plus d'émotion et de relief à cette cérémonie, quoi. Donc c'est vraiment un moment qui est effectivement chargé en émotions, mais l'idée c'est on souhaite placer la convivialité, les festivités, la bonne humeur pendant ce week-end, mais c'est aussi important de rappeler que malheureusement un bon nombre de personnes ne survivent pas de leur cancer et penser à elles pendant ce week-end, c'est très très important pour nous. D'accord, donc ça c'est le samedi soir et puis à partir de 19h, donc il y a tous les concerts et il y a cette fameuse paella. Comment ça marche ? Est-ce qu'il faut s'inscrire avant ? Est-ce qu'il faut réserver avant ? Alors il y a une prévente qui est en ligne sur Hello Asso, donc les personnes qui ont envie vont sur un moteur de recherche et tapent Hello Asso, paella, village et relais pour la vie et vont forcément tomber sur le site, sinon ils nous appellent à la Ligue contre le cancer et on les guidera. Donc les préventes sont accessibles en ligne jusqu'à jeudi midi. D'accord. Et après, sur place, en fonction du nombre de places de paella restantes, les personnes pourront tout à fait venir déguster la paella. Et c'est en plein air, ça ? C'est en plein air, toujours sur la plaine sportive. Et les personnes qui souhaiteraient prendre ces parts de paella à emporter et les manger tranquillement ailleurs pourront tout à fait. C'est pas forcément accessible que aux personnes qui participent au village et relais pour la vie. C'est grand public. C'est un geste aussi. On n'a pas le temps de passer le samedi et le dimanche là-bas, mais
le soir, on peut aller chercher sa part de paella et on aura fait un geste également de la Ligue contre le cancer. 19h, c'est le début des concerts. Alors là, un concert qui me plaît tout particulièrement, l'ensemble d'accordéons des écoles du bassin chambérien. Oui. C'est bien ça, de 19h à 19h30 avec donc des musiques actuelles irlandaises et du rock. Vous allez voir que l'accordéon se marie avec tout. 19h45 à 20h30, c'est le grenier de la chanson. Oui, association basée à la Ravoire. À la Ravoire qu'on connaît, qu'on a eu ici plusieurs fois et qu'on embrasse. 21h45, donc là c'est du pop rock. Avec Marie Music Machine, qui est une fidèle et qui est un soutien, une chanteuse fidèle au village et relais pour la vie. D'accord. 22h15, 22h45, gospel song. Donc ça, on en a parlé. C'est pendant et après donc la cérémonie des Lumières. Et on termine de 23h à minuit avec du rock français. Et Céline. Oui, accordéon, batterie. Donc c'est on bien, va danser jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. On vous rappelle que donc la soirée paella, c'est sur place ou à emporter. La part de paella est à 12 €. Le menu complet est à 15 €. Donc voilà, vraiment pour passer une bonne soirée. C'est le samedi 10 juin. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de tous les ateliers, de toutes les animations? Anthony, tu l'as fait, mais peut-être redire un mot. Atelier santé, nature et lien social. Il y a la solidarité, il y a l'économie, il y a les animations pour toute la famille. Il y a le vélo aussi. Alors, le vélo est particulièrement en vedette cette année sur le village et le relais pour la vie, puisqu'en fait, on va avoir deux partenaires qui sont des partenaires importants de la ville. L'agence Écomobilité, qui va venir faire des essais de vélo assistance électrique sur le village le dimanche, si je me trompe pas. Oui. Je crois que c'est le dimanche ou le samedi. En tout cas, c'est sur le programme. Le CDOS, donc qui est le comité départemental olympique Savoie, ouais. Voilà, qui va aussi venir parler de bouger sur prescription, qui est en fait un dispositif à l'échelle de Grand Chambéry qui permet aux gens de se remettre au sport pour préserver la santé. Je pense que le maître mot là du village et du relais pour la vie, généralement, c'est quand même d'associer sport et nature. Donc c'est un peu l'objectif du village et relais pour la vie, au-delà du relais de 24 heures au profit de la Ligue. C'est vraiment montrer que le sport a sa place dans la nature. Le sport a sa place pour la santé, il est extrêmement important pour la santé. C'est pour ça qu'il y aura plein de petits essais d'ateliers sportifs, soit libres avec les prêts de matériel que Decathlon a proposé, soit encadrés avec c'est en partenariat avec Decathlon aussi. Decathlon est partenaire notamment sur la zone sport libre où en fait tout un chacun pourra venir prendre un peu de matériel sur le village et puis on laissera une grande zone enherbée où les gens pourront pratiquer le sport qui les intéresse. Voilà. D'accord. Et puis après, il y aura plein de partenariats avec les Razmot, on aura du billard de plein air, on aura du volley, du badminton. On a plein de pratiques sportives. Et aussi les pêcheurs chambériens qui sont là, présents à chaque édition sur le village, qui auront aussi un simulateur de pêche à la mouche. Et puis une zone d'essai de pêche, puisque la pêche, c'est le sport de nature par excellence. Et on est content de les avoir à nos côtés toutes les éditions, en tout cas sur ce village. C'est vraiment un événement fédérateur là, qui touche tout le monde et qui peut faire venir tout le monde parce qu'on peut être pas sportif et pêcheur. Voilà, donc on peut y aller pour ça. On peut aller se renseigner sur les missions de la Ligue contre le cancer, aller faire un don. On peut aller faire du sport avec le relais. On peut y aller avec les enfants. Il y a des animations aussi pour les enfants, je crois. Oui, il y a pas mal de choses en fait. Effectivement, c'est pour tous les âges. Il y aura les jeux en bois, les traditionnels jeux en bois prêtés, mis à disposition par le SICAMS de la mode Cervelex. On est très content cette année de recevoir également le collectif Med la Color le samedi après-midi pour une animation graffiti où il y aura une fresque participative. Donc on a hâte de voir à quoi va ressembler cette fresque aux couleurs de la solidarité et de la bienveillance. Donc Med la Color sera présent et on en est très content. Il y aura du maquillage pour enfants avec le CLEM qui est le centre de loisirs de la mode Cervelex et sa mascotte. Et WWF sera également présent avec sa mascotte et ça c'est toujours très apprécié des plus petits comme des plus grands. Oui, bien sûr. Et puis beaucoup de démonstrations de danse aussi, danse africaine, danse traditionnelle savoyarde, danse latine et country. En fait, il y en a pour tous les goûts et c'est avant tout une sortie familiale aussi. On n'est pas obligé d'être participant au relais pour la vie. Oui, tout à fait. Il y a deux choses, il y a le relais pour la vie et le village pour la vie et il y a aussi une initiation au drone.
Oui, alors ça c'est avec les Razmot dont parlait Anthony. Donc on peut effectivement s'initier à la manipulation de drones. Et l'année dernière, les Razmot avaient eu la très bonne idée de filmer du ciel le village et relais pour la vie. Donc c'était également un très bon souvenir pour nous. Et puis le dimanche, on peut aussi se faire prendre en photo. Ouais, alors ça pareil, c'est une nouveauté. Et on a Mélanie Bourguin, qui est photographe professionnelle, qui a accepté de venir avec une créatrice pour le décor. Et nos équipes pourront immortaliser un souvenir d'équipe, pourront se faire prendre en photo. Le grand public aussi. Il y aura simplement un petit droit à l'image à signer, puisque ces photos pourront ensuite être mises sur nos réseaux sociaux. Mais ça va être un très joli moment aussi, avec des photos réalisées par une professionnelle. Donc là, on en est très content également. Alors, ça dure donc le samedi 10 et le dimanche 11 juin. Le relais pour la vie, donc c'est 24 heures. Ça démarre le samedi, on a dit l'heure, mais je ne l'ai plus, à 14h. Et le dimanche 11 juin, qu'est-ce qui se passe alors ? Quels sont les temps forts, en plus de toutes ces animations, pour le dimanche 11 juin? Je vois le dernier tour à 16h, il y a les podiums, il y a le tirage au sort de la tombola aussi. Une très belle tombola cette année. Ouais, on a encore les commerçants locaux nous ont soutenus, et vraiment, ce serait très très long de tous les citer, mais on peut rester là jusqu'à 18h si tu veux, Jean-Pierre. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Céline. Tu es là chez toi, tu sais bien. Oui. On a une centaine de commerçants. On n'a même pas encore tout comptabilisé, mais je pense qu'on est à plus de 150 lots qui seront mis en jeu. Avec toujours le premier lot qui est offert par notre partenaire Décathlon Saint-Alban-l'Est, qui est un VTT. Qui est notre partenaire aussi, donc bien sûr on en parle avec bonheur. Ouais, donc voilà. Et donc les temps forts du dimanche, le dernier tour tous ensemble, que ce soit exposants au village, participants au village et relais, enfin au relais pour la vie, bénévoles, on fait tous ensemble le dernier tour. On a souhaité cette année mettre davantage à l'honneur nos équipes. Oui. Donc il y aura un podium des équipes avec des critères que nous gardons secrets jusqu'au jour J. Oh là là. Secret défense. Secret défense, ouais. Et je tiens à souligner qu'on a atteint depuis hier soir notre objectif, puisqu'on a 40 équipes inscrites, et c'était l'objectif que l'année dernière c'était 31, donc c'est déjà 9 de plus, donc c'est un succès. Oui, on est très très contents. Déjà c'est un succès. Ouais, donc voilà, et puis des mécènes qui ont soutenu les équipes, des entreprises qui ont vraiment joué le jeu de soutenir leurs collaborateurs pour qu'ils puissent participer. Et puis du coup on fera le tirage au sort des plus gros lots de la tombola du relais à 16h45. Et on se dirigera tranquillement vers le rangement par la suite à partir de 17h. Mais on a surtout hâte de... Et c'est là qu'il y aura moins de monde. C'est ça. Alors après, c'est un événement qui est très bien situé à la Motte-sur-Volée, qui est très accessible, que ce soit en bus ou en vélo, desservi par les grands axes structurants. Donc on espère que le grand public sera au rendez-vous à vélo ou en transport en commun, mais à vélo, puisqu'en fait, ils pourront bénéficier à leur arrivée sur le village d'un contrôle technique et marquage vélo gratuit proposé par la vélostation. Donc voilà, c'est aussi ça l'objectif de ce week-end d'animation, c'est vraiment que les gens surfent les vélos, pratiquent leur sport. Quand ils arrivent sur le village, ils peuvent faire contrôler tout ça, et puis ils pratiquent aussi du sport sur le village. Voilà, l'idée c'est vraiment sport, nature et prévention. Et je vais même dire que l'idée au départ, c'est la vie quand même. On va parler de maladie, mais on prouve que la vie est quand même plus forte, et on organise un week-end de vie et de fête. Ouais, c'est un message d'espoir en fait pour toutes les personnes qui sont concernées par un cancer, même si effectivement parfois c'est très compliqué, et puis c'est un vrai bouleversement quand on vous annonce que vous êtes touché par un cancer. Mais nous on souhaite vraiment que ces 2 jours soient une source de joie pour les participants qui sont, voilà, nous on a eu des retours de personnes qui avaient un cancer et qui 2 jours après nous ont dit mais moi ce week-end-là m'a fait du bien. Nous on a eu le sentiment d'avoir tout gagné à ce moment-là, et de se dire on a apporté du bonheur pendant 2 jours, et c'était chouette. Céline, petite question à part, quand on est directrice de la Ligue contre le cancer, ça doit pas être facile quand même. Tous les jours, tu es confronté chaque jour à la maladie, à des chiffres qui peuvent faire peur, à des chiffres qui inquiètent. Ça doit pas être facile comme boulot.
On est formé déjà, c'est important. La Ligue contre le cancer nous forme à vivre ces étapes-là. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont pas simples quand on a des situations de vie très complexes avec des parents qui nous appellent parce que leur enfant est malade. Forcément, ça blesse. Et quand on pense à ce petit garçon de 8 ans qui est atteint d'un cancer du cerveau, qui s'est fait agresser parce qu'il avait un t-shirt de l'OM, on se dit vraiment que la société là, c'est même plus malade, quoi. Ouais, non, c'est. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça fait partie du quotidien, mais nous, toute l'équipe bénévole, enfin l'équipe salariée, l'équipe bénévole, c'est notre leitmotiv le matin. On se lève pour ça. On est des ligueurs. Avant d'être salariés, on est avant tout engagés. Et si on est à la Ligue, c'est pas par hasard. Et on a une équipe de salariés et de bénévoles qui font un travail formidable. Et sans nos bénévoles, de toute façon, l'association n'existerait pas. Et sans nos donateurs non plus. Combien de bénévoles à la Ligue contre le cancer en Savoie ? On a environ 170 bénévoles, dont une trentaine très actifs. Certains font une mission par an, et c'est très bien. Après, le bénévolat, c'est en fonction des dispos des uns et des autres. C'est le bénévolat. D'accord. Et puis combien de salariés ? On a 5 salariés, dont Sonia qui est arrivée tout dernièrement. Et qui va nous parler dans quelques minutes, qui va se présenter, de même que notre jeune ami à côté, qui écoute, mais oui... Ça va être à vous après. On marque une dernière pause musicale et puis on revient ensemble pour parler de ce week-end, le village et le relais pour la vie, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 à la Motte-Servolex, organisé par la Ligue contre le cancer et la ville de la Motte-Servolex. On revient après, on redonnera les grands temps forts de cette édition, de cette deuxième édition qui devrait super bien se passer. Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, on est encore ensemble quelques instants avec la Ligue contre le cancer et la ville de la Motte-Servolex. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, comme dirait ma complice amie Sandra, c'est maintenant. Donc c'est la troisième partie de cette émission spéciale avec deux amis que nous aimons bien recevoir ici. Anthony Perrin, chargé de mission à la ville de la Motte-Servolex, un des grands sachants dans notre département pour ce qui est du développement durable, pour ce qui est de la protection des petits animaux, des amphibiens notamment, puis des oiseaux, tout ça. Puis notre amie Céline Chauffard, qui est la directrice de la Ligue contre le cancer, cette association avec laquelle nous sommes en partenariat pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner dans leur communication. Alors, en parlant de communication, on aura dans quelques secondes la chargée de communication de la Ligue contre le cancer. Céline et Anthony, un dernier mot donc pour parler des temps forts de ce village et du relais pour la vie, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 à la Motte-Servolex. Je crois que vous vouliez parler encore un petit peu de restauration, de buvette, on n'avait pas tout dit. Oui, parce qu'il y aura un espace pour les gourmands toute la journée ouvert sur les 2 jours, qui est la buvette du relais pour la vie. On aura notamment aussi des ventes de tisanes, thé, confiserie, des glaces artisanales avec les ski mobiles qui nous accompagnent à chaque édition sur le village et relais. Et puis on aura de 11h à 12h le dimanche une vente de pain artisanal par les Fournachus, qui a un grand succès aussi. Oui, alors simplement l'horaire a changé, mais dernièrement, c'est pour ça que je me permets de reprendre Anthony. Ce sera le samedi en début d'après-midi à l'ouverture du village. Ce sont des bénévoles qui font les fournées de pain et on les remercie chaleureusement. Bien sûr. Et du coup, les fournées seront fraîches pour samedi après-midi. Parfait, donc tout pour passer un superbe week-end à la Motte. On peut y aller le dimanche, on peut y aller le samedi, on peut y aller les 2 jours, parce qu'il y aura tellement de choses à faire. Il y a des dépliants qui sont présents un petit peu partout, puis sur le site de la Motte. Site de la ville de la Motte-Servolex, on a accès à un programme détaillé, aux dépliants. Et sachant que ce qu'on a voulu faire cette année, c'est vraiment dynamiser cette partie de soirée du samedi avec la paella et les concerts, donc faire vraiment un moment festif autour de cette animation. Alors la question que l'on pose, que l'on n'ose pas poser, mais si ça devenait qu'il pleuve samedi soir, parce qu'on est dans une période où c'est un petit peu compliqué de prévoir le temps. L'année dernière, il n'y avait pas de souci, il faisait beau. Donc voilà, on s'en moquait. Si jamais il y a des orages samedi soir, continue sous la pluie. Tout à fait. Voilà. Donc, mais comme le repas, les concerts c'est en plein air, est-ce qu'il y a une solution ? C'est couvert. On a tout l'espace restauration, tout l'espace buvette, tout est couvert. On a des barnums, des chapiteaux. On a mis le principe du partenariat avec la Ligue contre le cancer, c'est aussi que la ville soit là en soutien en termes de matériel. On cherche du matériel aussi ailleurs. Voilà, en tout cas, tout est couvert. On sera toujours à l'extérieur, sous barnum, donc en cas de pluie. D'accord, donc voilà. Et les coureurs courent sous la pluie.
C'est parfait, Voilà. ça tout à fait. Céline, on reprend pendant les minutes qui nous restent les grands temps forts de cette édition du Village et le Relais pour la Vie. 24 heures de marche et course au profit de la lutte contre le cancer, mais également des moments festifs. Qu'est-ce qui se passe le samedi 10 juin? Céline Chauffard, directrice de la Ligue contre le cancer. Alors, samedi 10 juin, ouverture du village animation à 14h. Tour d'honneur par les personnes qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer à 15h45. Le tour, une petite question, ça fait combien de temps? Ça fait combien de centaines de mètres? Alors, le circuit, on va dire, pour les participants aux coureurs et marcheurs du relais va faire autour de 800-900 mètres. Et le tour d'honneur sera un petit peu plus court. L'idée étant que voilà, les personnes qui sont concernées par un cancer ne fassent pas tout le tour et puissent après Le principal, c'est profiter. de participer. Oui, tout à fait. D'accord. On n'est vraiment pas sur une compétition sportive et c'est accessible à tous les âges et au plus grand nombre. On peut le faire en marchant ou en courant? On peut le faire en marchant, en courant. À quatre pattes, enfin, n'importe. Si tu veux. Ou, D'accord. avec les bâtons de marche. Des parents étaient venus également avec les poussettes. Ouais. L'idée, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre pour rappeler que finalement, on est tous touchés par un cancer et que ça peut concerner tout le monde. Donc, là, l'essentiel, c'est de participer. Tout à fait. Voilà, D'accord. L'idéal, c'est pas, il faut pas faire les 24 heures obligatoirement de relais. L'idéal, c'est de participer. Si on a une équipe qui couvre déjà 12 à 15 heures de course, c'est déjà très bien. On sait que les chronos de nuit sont plus difficiles à remplir. Voilà, le tout, c'est de participer pour vraiment au bénéfice de la Ligue contre le cancer. Voilà. Et une chose importante que je n'ai pas encore dite, c'est que l'inscription au relais pour la vie, c'est 10 € par personne. 10 €. C'est ce qui contribue à la levée de fonds et au bénéfice de l'opération. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Et les inscriptions peuvent se faire tout au long du week-end. C'est pas parce que l'on n'est pas inscrit vendredi soir que l'on ne peut pas venir participer. On a un stand tenu par des bénévoles pendant les 2 jours. Et la nuit aussi. Et alors la nuit, nos bénévoles vont s'arrêter sur le stand d'inscription à 22h. D'accord. Mais en tout cas, même si vous passez le dimanche matin et que vous avez envie de contribuer à cette manifestation solidaire, vous pouvez tout à fait vous inscrire, payer vos 10 € d'inscription sur le stand et rejoindre une équipe existante ou courir sans forcément rejoindre d'équipe. Vous pouvez simplement symboliquement payer ces 10 € d'inscription, participer et profiter de toutes les animations qui sont autour. Donc ça démarre à 14h. Ensuite, donc il y a le tour d'honneur à 15h45. Donc on prend pas tout le village, les animations pareil, les stands, les expos, ça commence à 14h aussi. Donc ça dure tout le temps. Et le soir, il y a les concerts, il y a la paella. Oui, à partir de 19h. Donc soirée-concert avec... de 19h à minuit. Voilà, de 19h à minuit avec des groupes qui viennent bénévolement pour ce week-end. Bravo et merci à eux. Ouais, vraiment on les remercie. D'ailleurs tous ceux qui viennent, les exposants, tous ceux qui viennent de manière bénévole. D'accord. Donc, donc le soir, la paella qu'on peut également aller chercher pour emmener chez soi si on ne veut pas manger sur place. Le dimanche. Le dimanche, on redémarre avec les animations à partir de 10h du matin. On aura aussi la Team Box 73 qui sera présente en début d'après-midi pour une démonstration de boxe par 2 championnes qui sont Candice Mithieu et Romane Beuret. Donc on est ravis aussi de cette nouvelle animation. Et puis dernier tour à 16h, podium des équipes à 16h30 et tirage au sort des plus gros lots de la tombola du relais à 16h45. Et avec des beaux lots, justement. Et avec beaucoup, avec des beaux lots. Le VTT offert par Decathlon Satal-Borlès. On a plein de bons d'achat pour des restaurants sur le secteur, du chocolat. Enfin, on en a énormément. Et donc c'est 2 € le ticket. C'est accessible a priori au plus grand nombre. Et dans la mesure où il y a beaucoup de lots, il y a quand même beaucoup de gagnants. Donc venez tenter votre chance. Eh ben merci beaucoup. Donc c'est le 10 et le 11 juin, le village et le relais pour la vie, c'est à la Motte de Servolex. Si vous voulez encore avoir plus de renseignements ou rentrer dans les détails, allez sur le site de la Motte de Servolex et vous saurez tout. On va présenter quand même les 2 autres personnes qui nous ont accompagnés ce matin, notamment la nouvelle chargée de communication de la Ligue contre le cancer en Savoie, c'est Sonia. Oui, bonjour. Bonjour Sonia. Effectivement, j'ai rejoint la Ligue très récemment. Voilà, donc j'invite tous nos auditeurs à suivre l'actualité de la Ligue via nos réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram.
Vous pouvez retrouver tous les éléments, donc bien évidemment liés au village et relais pour la vie, mais aussi toute notre actualité, donc via notre compte Ligue contre le cancer 73. Alors, quel est ton parcours avant, un parcours dans la communication, dans... Effectivement, j'ai travaillé en communication, dans le marketing, et dernièrement, j'étais dans un établissement de santé, donc Exois, voilà, qui vont aussi participer via leur équipe. Eh ben, merci beaucoup, Sonia, d'avoir rejoint cette belle équipe de la Ligue contre le cancer. Et enfin, celui qui attend, qui est là, qui se dit, mais est-ce qu'il va me donner la parole ou pas? Est-ce que je vais avoir le droit de parler? C'est Théo. Et Théo, donc, il est en alternance, il est en stage. Dis-nous tout, Théo. Alors, bonjour. Bonjour, Théo. Oui, donc moi, je suis étudiant en bachelor business à l'INSEC, donc Bourget-du-Lac. D'accord. Et donc, du coup... Il est en train de se faire prendre en photo de toutes parts. Et du coup, là, je fais un stage de 6 mois donc pour mes études à la Ligue contre le cancer. Mmh. Donc, je me charge de tout ce qui est la communication, je crée des visuels. Et du coup, j'aide Sonia. Tu aides Sonia, donc dans ses missions et j'aide à la réalisation aussi du RPLV avec tout le monde. Alors c'est quoi le RPLV? Ah oui, pardon, j'ai l'habitude. Bien sûr. C'est le nom de l'événement, le village et relais pour la vie. Village et relais pour la vie, d'accord. Voilà, okay. Donc c'est cette première mission qui t'a été confiée. Alors oui, c'est la plus grosse mission qui m'est confiée. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire après? Quand tu auras fini les études à l'INSEC? C'est encore un peu flou, mais t'as le droit. Hein. Mais de toute façon, la communication et le marketing, c'est le domaine que j'aime le plus, donc d'accord. Je pense que je me dirigerai là-dedans quoi qu'il arrive. Et en tout cas, merci Théo, merci Sonia d'avoir été présent avec nous ce matin. Merci Céline Chauffard, la directrice de la Ligue contre le cancer. Elle sait qu'elle peut venir quand elle veut. Les portes de Radio Grand Lac lui seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. Puis merci à Anthony Perrin. Donc lui c'est un habitué aussi. Il vient avec la ville de la Motte Saint-Volex aussi. Donc bravo encore pour cette abécédaire du développement durable. Merci beaucoup. La Motte. Bravo à Luc Berthaud aussi pour son engagement. Nous a présenté en avant-première ici. Samedi 10 et dimanche 11 juin, le village et relais pour la vie. C'est à la Motte Servolex, plaine sportive Raoul Villot. C'est organisé par la Ligue contre le cancer et la ville de la Motte Servolex. Donc voilà, on en a parlé depuis 50 minutes, donc vous savez tous, mais en tout cas, allez-y, allez courir, allez marcher, allez participer aux animations, allez manger la paella, allez boire un petit coup à la buvette, et parce qu'il y a tout ce qu'il faut, allez voir les stands, allez vous renseigner auprès de la Ligue contre le cancer, devenez bénévole. Aussi. Pourquoi pas? Faites un geste parce que c'est toujours bien de le faire. Et puis allez voir aussi le marché des artisans spécialisés notamment dans la solidarité et l'économie locale et circulaire, des animations pour toute la famille avec les enfants. Entre amis, on y va. Et les stands, ça ferme à quelle heure le soir comme Ça ferme à 20h les stands. À 20h, d'accord. Donc ensuite de 20h jusqu'au lendemain matin, jusqu'à 9h. Il y a juste le relais. Avec les concerts. Avec les concerts le soir à 19h. Merci beaucoup. On va arrêter là. On va attendre Maxime et son flash info à midi, flash info national, local et la météo. Puis ensuite encore une grosse journée avec à midi et quart, Élodie en quête de sens. Ce rendez-vous que vous aimez sur la quête de sens au travail. À 13h, Anne et son épicerie culturelle du territoire qui laissera bien sûr une grande part au festival du cinéma français de la gastronomie. Valérie Tullier et Franck Prestry seront là avec nous, avec d'autres surprises. On va parler cinéma français à la veille de l'ouverture de ce bel événement à Aix-les-Bains. Ensuite, à 17h15, grande nouveauté, Laura Campisano, la Miss Campi, commence sa nouvelle émission, la Dolce Vita. Alors ça va être 100% en italien. On avait déjà les émissions 100% en anglais, maintenant c'est 100% en italien, donc je ne parlerai pas italien, je ne sais pas faire. On va attendre 17h15, Laura Campisano et son équipe qui feront ça bien mieux que moi. Et puis à 18h, c'est 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. Voilà une journée bien prise sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale. Merci à tous les quatre d'avoir été là ce matin. On vous souhaite un franc succès pour cette édition samedi 10 et dimanche 11 juin du village et du relais pour la vie.
Merci. À bientôt beaucoup. Céline, à bientôt Merci. Anthony, Merci, Sonia à et bientôt. Théo, à bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.